Coucou, je suis Virginie et je vais te raconter la suite de tes aventures avec ton ami le dragon. Te souviens-tu du voyage que tu as fait dans la cité de l'eau? Là-bas, vous avez rencontré la reine qui vous a demandé de prendre soin de son prince Aquila, qui est un petit dragon différent des autres. Sa maman est la reine de la cité des eaux et son papa est le prince de la vallée de l'air. Aquila doit apprendre à voler et à nager. C'est à toi que l'on a confié cette incroyable mission. C'est donc de retour dans la vallée de l'air que tu as appris à Aquila à voler de ses propres ailes. Bien entendu, cette histoire est imaginaire, comme dans les dessins animés que tu vois à la télévision. Je laisse le soin à tes parents de t'expliquer cela. Je vais donc te faire un petit rappel de ce qui s'est passé dans la vallée de l'air. Es-tu bien installé? Tu vas prendre une grande inspiration et tu expires doucement. Doucement, tu te décontractes et ton corps se relaxe tranquillement. Tu restes couché confortablement. Tu peux réajuster ton oreiller, prendre ton doudou avec toi si tu en as besoin, prendre tes aises. Tu reprends une grande inspiration en gonflant bien ton ventre. Et tu expires doucement. Te voilà déjà bien détendu. Tu peux imaginer l'histoire que je vais te raconter. Il fait nuit. Tu dors bien et paisiblement blotti contre l'aile de ton ami le dragon. Tu tiens entre tes mains la plume de la maman faucon. Elle te l'a donnée car tu as sauvé son petit. Tu la tiens serrée contre ton cœur, très fort contre toi. À côté de toi, Aquila dort encore. C'est que vous avez vécu de belles aventures dans la vallée de l'air. Aquila a eu la chance de rencontrer sa grand-mère. Il est tellement heureux, car grâce à toi, il a appris à voler et s'est fait plein de nouveaux amis. Malheureusement, il y a aussi de la jalousie autour de lui. Dragbar n'est pas très gentil avec lui, mais grâce à toi, il prend confiance en lui et en ses capacités à pouvoir déployer ses grandes ailes. Heureusement que la gentille fée était là pour l'aider. Grâce à elle, Aquila a pu enfin voler et surtout, il est devenu plus grand. Aujourd'hui va être une nouvelle aventure, car tu vas apprendre à ton petit apprenti à nager. Et oui, c'est ta deuxième mission. Il faut que Aquila puisse s'adapter à tout son environnement. C'est alors qu'une petite goutte de pluie tombe sur ton nez. Tu te réveilles avec ton dragon sous la pluie. Une mare d'eau s'est formée tout autour de vous. Heureusement que tu dormais sous l'aile de ton ami. Au moins, tu n'es pas mouillé. Plouf, plouf, c'est une journée pluvieuse qui s'annonce. Aquila vient vers toi. Ses ailes sous la pluie se sont rétractées et il est heureux car l'eau est son élément préféré. La pluie semble s'intensifier. Il pleut de plus en plus fort et le courant du ruisseau est beaucoup plus important que d'habitude. Les dragons de l'air n'aiment pas trop la pluie, car cela les empêche de voler et ils ne savent pas nager. Peut-être que c'est le bon moment pour apprendre à Aquila à nager sous l'eau.
Aquila est tellement heureux qu'il danse sous la pluie. Sa bonne humeur est contagieuse et ses amis se mettent aussi à danser. C'est alors que tout le peuple des dragons se met à danser sous la pluie. Et toi, tu les rejoins aussi. Sauf Dragbar qui se moque de cette danse singulière. Aquila ne comprend pas son comportement. Tu lui expliques que Dragbar n'aime pas le changement, que la différence lui fait certainement peur, parce qu'il n'a pas confiance en lui et que cela est bien dommage, car il se punit tout seul de tous les bons moments que vous pourriez partager ensemble. Les parents dragons disent à leurs enfants de ne pas trop s'approcher du ruisseau, car le courant est bien trop dangereux. Tous les dragons font attention, sauf Dragbar qui a décidé d'en faire qu'à sa tête. Pour montrer qu'il est plus fort que tout le monde, s'approche du ruisseau. Et vous le voyez qui fait le fier. Mais d'un coup, il glisse et tombe dans l'eau. Oh, c'est alors qu'il essaie de s'agripper aux branches, mais rien n'y fait. Le courant l'emporte. Pourtant il a pied, il ne peut pas couler. Mais il a tellement peur que dans la panique, il est emporté au loin et se laisse emporter vers la rivière. C'est alors que Aquila, sans réfléchir, plonge la tête la première dans l'eau. Sa petite queue de poisson devient de plus en plus longue. Ses nageoires sortent sur les côtés et il se met à nager vite, très vite, de plus en plus vite, et s'approche de Dragbar. Malgré qu'il soit plus petit que lui, il le soulève et le ramène sur la terre ferme. Il remonte à la surface, crachote de l'eau par ses narines. Sans s'en rendre compte, Aquila a nagé de lui-même. Tu n'as même pas eu besoin de lui apprendre. Il ne le savait pas, mais c'est inné pour lui. C'est alors que dans l'eau, il se met à rayonner de toutes parts. L'eau devient scintillante. De la lumière bleue, verte et violette sort de l'eau. Aquila est comme transporté hors de l'eau. Un halo de lumière tout autour de lui. C'est encore plus grand et plus beau qu'il sort de l'eau. Le voilà à présent plus grand que toi et aussi grand que Dragbar, qui se jette sur lui et le serre fort dans ses bras. « Merci mon ami, tu m'as sauvé la vie !» Face à tant d'humilité, Aquila lui rend son embrassade et lui répondit « Alors, ami ?» Ils se regardent avec respect, bienveillance et amitié. C'est alors qu'une idée leur vint à l'esprit, apprendre à nager à tous les dragons de la vallée de l'air. Dragbar est le premier à dire un grand oui et tout le monde le suit. Tous les dragons, petits et grands, se réunissent en ligne pour leur première leçon de natation, dirigée par maître Aquila. Bientôt le soleil remplace les nuages, l'eau scintille dans le lac, le spectacle est magnifique. Même la reine se prête au jeu et comme tout le monde a envie de dépasser sa peur, ils apprennent très vite à se sentir à l'aise dans l'eau et même à aimer cela. Les plus téméraires plongent la tête sous l'eau. Dragbar le premier ne manque pas d'être félicité par ses parents qui sont fiers de lui. Il est désormais l'ami de Aquila. Ils sont tous les deux de la même taille et s'amusent beaucoup ensemble. Contre toute attente, Dragbar propose à Aquila de voler avec lui dans les airs. Aquila est tellement heureux, alors ils partent ensemble. Dans ce beau périple,
où Aquila va améliorer son envol et apprendre à aller plus vite. Leur amitié est complémentaire, c'est pour cela qu'il est intéressant de rencontrer des personnes différentes de soi. Dragbar lui montre les plus beaux paysages. Tu pars les rejoindre avec ton ami le dragon. Les nouveaux amis vous attendent au sommet d'une montagne. Tu voles sur le dos de ton dragon, ta plume de faucon restée dans ta main, et profite de cet envol, et cela te donne aussi l'envie de voler. Tu profites pleinement, tu aimes sentir la caresse du vent sur ton visage. Le paysage vu d'en haut est tellement beau. Tu respires et observes les deux amis qui volent face à vous et s'amusent dans le ciel. Tu les vois qu'ils font la course devant vous. Lorsque d'un coup, ta plume de faucon t'échappe de la main et tourbillonne dans le ciel. Tu lèves automatiquement les bras pour la rattraper et tu te retrouves avec ta plume dorée entre tes doigts à flotter dans les airs. Ton dragon se retourne pour te rattraper, mais ce qu'il voit le laisse stupéfait. De la plume s'échappe un rayon lumineux et te voilà transformé en un magnifique oiseau. Et tu voles de tes propres ailes. Tu voles comme un oiseau. Tu es un oiseau, un gigantesque oiseau, et tu planes dans les airs. Tu te laisses porter par le vent, ton ami le dragon, toujours à tes côtés. Aquila et Dragbar, étonnés et surpris, restent autour de toi. Tu bats des ailes et voles de plus en plus vite, de plus en plus haut, de plus en plus loin. Tous les dragons ont pu assister à ce magnifique spectacle et viennent bientôt te rejoindre. Ainsi, tous ensemble, vous faites ce premier vol. Tout le monde est tellement heureux pour toi. Ensemble, vous explorez le ciel. Tu descends la tête la première et remontes. À ton tour, tu t'amuses avec les dragons. Tu fais des acrobaties dans le ciel. Tu tourbillonnes, voles en avant, en arrière, fais des pirouettes. C'est juste incroyable. Tu es tellement en joie. C'est extraordinaire ce que tu vis. Alors tu profites de cet instant pour voler avec tes amis. Il est temps à présent de revenir dans la vallée tranquillement. Vous redescendez tranquillement, doucement. Tu prends ton temps et de tes yeux d'oiseau, tu vois apparaître le paysage, les dragons qui atterrissent au sol. Et à ton tour, tout doucement, alors que tu poses ta patte au sol, tu redeviens l'enfant que tu es. Avec ta plume de faucon dans la main. C'est magique. Tu sais à présent que tu peux te transformer et prends conscience de tout ce que tu as accompli depuis ta première rencontre avec ton ami le dragon. Dans l'eau, tu peux te métamorphoser en sirène ou en triton. Et à présent dans les airs, tu peux te transformer en oiseau. C'est extraordinaire. Quelle journée incroyable.
La journée touche à sa fin. Demain, une longue journée de voyage vous attend. Aquila peut rentrer chez lui. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Aquila a hâte de revoir ses parents à la cité de l'eau. Mais avant de se quitter, vous préparez une énorme fête pour fêter toutes ces belles transformations. Le peuple de l'air est tellement fier de toi, tellement fier d'Aquila, que c'est une soirée de fête qui s'annonce. Et tous ensemble, vous fêtez vos réussites. Une belle nuit s'annonce. Ensemble, vous formez un cercle. Aquila, toi et ton dragon, pour dormir l'un contre l'autre. Mais Aquila préfère dormir avec ses amis pour cette dernière nuit. Alors c'est apaisé et en joie que tu te blottis contre l'aile de ton dragon, que tu fermes tes yeux, que tu te prépares à dormir tranquillement. Demain, un long voyage vous attend. Alors tu fermes tranquillement tes yeux et tu respires et tu te laisses aller. Tu rêves que tu es un merveilleux oiseau qui voyage dans le ciel, en compagnie de ton ami le dragon et Aquila. Tu dors avec le sourire.